Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Read Club, un Read Club spécial comics, mais on pourrait dire aussi un petit peu roman, jeux vidéo, série, car on va parler de The Witcher, un grain de vérité, une adaptation d'une nouvelle d'Andrzej Sapkowski, et ici c'est une adaptation au niveau du scénario de Jacek Rembis et Travis Currit, et au dessin on a Jonas Schraft. C'est aux éditions iComics. J'ai envie de dire encore un super beau travail d'iComics. Attention, ici moi j'ai la version collector en noir et blanc. Il y a une version couleur avec un prix de lancement à 9,90 €, 9,90 €. Et puis on aura un tarif un peu plus classique, sûrement aux alentours, connaissant iComics, de 16 €. Moi, cette version-ci m'a coûté 19,90 €, 19,90 €. Voilà, généralement je ne prends pas ces versions noir et blanc. Je l'ai pris une fois pour un des tomes d'Harmonie, parce que je trouve que la couleur fait partie de l'œuvre, etc. Mais ici, je vous avoue que quand j'ai vu la version couleur, tant au dessin que la couleur, du coup, ne me tentait vraiment pas. Alors ça aurait été prendre la licence... une histoire de The Witcher où j'ai adoré le jeu vidéo, hein. J'ai fait The Witcher 3 uniquement, j'ai adoré la série derrière, je n'ai jamais lu le roman, hein, comme ça vous voyez un petit peu où je me situe. Et donc je me suis dit, ouais, prendre The Witcher juste parce que c'est The Witcher, voilà. Et puis je suis tombé, j'ai vu sur la vidéo de Sullivan sur la série iComics la présentation de la version noir et blanc, et je vous avoue que du coup je trouve que la version noir et blanc rend nettement plus honneur au dessin de Jonas Schraft. Voilà, hein. Je trouve ça vraiment très sympathique. Alors, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que c'est? Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une nouvelle, donc une histoire courte, hein, en termes de roman. C'est juste une traduction, une transposition en comics de la nouvelle d'origine. Est-ce qu'on a le nom de cette adaptation? Je pense que l'adaptation en version originale s'appelle Le Dernier Vœu. Ici, c'est devenu un grain de vérité. Donc, si vous êtes plutôt jeu vidéo, c'est comme si vous aviez une quête annexe. Alors, on sait que dans The Witcher 3, les quêtes annexes étaient excellentes. C'est même un de ses points forts par rapport à tout le reste de la concurrence. Mais forcément, le roman est déjà, lui, apparemment très complet, avec des petites histoires à côté, des nouvelles qui sont vraiment excellentes. Et donc, autant vous dire qu'au niveau du scénario, c'est vraiment excellent. On retrouve notre sorceleur, Geralt de Rive, qui s'écarte un petit peu d'un sentier, car il sent que quelque chose de particulier s'y trouve. Il se retrouve dans un château où il rencontre un être humain qui a été ensorcelé, voilà, et qui vit seul dans son château. Je ne vous en dis pas plus, hein. On va apprendre le passé de ce personnage. On va... un personnage qui est assez attendrissant, je trouve, hein. Et puis, comment il vit, comment il espère trouver l'amour, car il y a de l'amour dessus. D'ailleurs, quand vous regardez la couverture, ça ne vous fait pas penser à un grand classique aussi de littérature qui est devenu un dessin, c'est Disney. Ouais, je trouve qu'il y a pas mal de La Belle et la Bête dans cette histoire. Un petit peu. C'est pas une histoire... c'est pas une histoire à l'identique, mais je trouve dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude, il y a un petit parfum de La Belle et la Bête. Franchement, j'ai adoré. De un, c'est une lecture courte, hein. On est là sur quoi? Sur une... je sais pas si on est à 50 pages, hein, c'est pas spécialement numéroté, de très bonne facture. Je préfère lire quelque chose de court et de plaisant que des tomes de 500 pages où on s'ennuie, hein, soyons clairs. Donc voilà, la bonne pioche du moment. Moi, je vous l'ai dit, je vous conseillerais cette version noir et blanc, car iComics nous dit clairement
Quand il n'y en aura plus, il n'y en aura plus. C'est un premier test. Hein. On sait que chez eux, les licences, ce qu'ils vendent, c'est les licences connues. Les licences un peu moins connues comme Invisible Kingdom, Bitterroots, j'en ai déjà parlé sur une vidéo, mais ça n'a pas apparemment super bien fonctionné en termes de vente, même si la qualité est là, malheureusement. C'est ça aussi, mettre en avant la culture comics et la culture indépendante. Ben, c'est très noble, mais de temps en temps, on sait que, hormis quelques énormes licences, hein, d'ailleurs, on sait que dans le comics, c'est les Batman Fortnite qui ont fait exploser les ventes 2021 et qui ont un peu tronqué le retour des ventes de comics. Mais voilà. Si vous voulez faire, comme je dis, comme j'ai mis moi-même sur mon Instagram, un Read Club, si vous n'êtes pas encore sur mon Instagram, ou excusez-moi, défendons iComics dans la braise, comme toujours, ben voilà une bonne occasion. Moi, je vous recommande la version noir et blanc, la version couleur, je la trouve un peu moins sympathique. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une vidéo un peu courte, hein, voilà. N'hésitez pas, j'avais promis sur ma vidéo d'Ardeville, mais du coup on va parler de la prochaine vidéo de Something is Killing de Children, encore de l'indépendant de James Tynion IV, mais comme j'ai reçu cette petite BD que j'avais envie de vous parler, c'est un peu plus de l'actualité, car au moment où la vidéo va paraître, ben, c'est sorti depuis une semaine environ, je m'attendais pas à le recevoir aussi vite. Mais voilà, ça a été la bonne occasion. Donc n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à lâcher un pouce, à partager si ce contenu vous plaît. On est de plus en plus nombreux et ça aide la chaîne, donc un grand merci, car malgré hein, on n'est pas encore même pas 200 abonnés, mais ça discute bien dans les commentaires, c'est agréable, chaque vidéo a beaucoup de réactions, donc pour ça je vous en remercie. On ne sait jamais si mon compte Instagram vous intéresse, hein, Read Club, hein, c'est le même logo, etc. Là généralement, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je partage? Les photos des derniers arrivages de mes BD, comme ça peut aussi vous donner un petit avant-goût de ce qui va se passer pour la chaîne. Moi je vous dis à tout bientôt pour un prochain Read Club. Ciao, ciao!